Bonjour à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette adorable petite tortue de mer. On va la mesurer ensemble. Hop. Donc, de la tête à la nageoire arrière, 27 cm. Pour la réaliser, j'ai utilisé du fil Himalaya Dolphin Baby, un fil 100% micro polyester, 100 g pour 120 mètres. J'ai eu besoin de 56 g de beige et 14 g de bleu. Un petit peu de rose pour broder les joues. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et si vous crochetez serré, à l'augmenter. N'hésitez pas à faire des essais. C'est comme ça que vous saurez quel crochet vous devez utiliser. On aura également besoin de yeux de sécurité de 20 mm. Alors moi, j'ai choisi des jolis yeux holographiques. Du rembourrage, bien sûr. Un briquet, toujours un briquet quand on travaille du chenille aussi pour les yeux. Contrant, marqueur de maille, ça nous sera utile également. Vous retrouverez tous les liens pour vous procurer le matériel en barre d'infos sous la vidéo. On a fait le tour pour le matériel, on attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. Moi j'ai choisi de faire le corps, la tête, les pattes en beige. Avant de débuter, on vient brûler le bout. C'est important pour éviter que le fil ne s'effiloche. Cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Alors pour réussir à fermer un cercle magique en maille chenille, l'important c'est de faire soit son premier rang de manière lâche. Si vous avez du mal, vous pouvez augmenter la taille du crochet d'une demi-taille par exemple. Et si vraiment vous n'arrivez pas à fermer votre cercle magique, vous pouvez faire 2 mailles en l'air et venir travailler vos mailles serrées dans la deuxième maille depuis le crochet. Donc là on va faire 8 mailles dans notre cercle magique. Pour faire mes mailles serrées, je fais mon premier jeté par dessous, second jeté par dessus, afin d'avoir la maille serrée en X, qui nous offrira un travail plus serré. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil du cercle magique pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors c'est pareil, pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Hop, dans laquelle je viens mettre un marqueur tout de suite, on va travailler en spirale. Pas de maille coulée, pas de maille en l'air. On travaille de façon continue. Donc ça nous évitera de nous perdre. Et la deuxième maille d'augmentation, je viens attraper les 2 brins. Ça c'est dans le but d'éviter les trous. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Deuxième maille d'augmentation, je prends les 2 brins. Cinq. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante.
On poursuit avec 2 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 6 au rang 9, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 9. Fin du rang 9, on va venir placer nos yeux de sécurité. Pour ça, on va utiliser un briquet et une pince. Alors, j'ai choisi de lui mettre des jolis yeux holographiques, couleur violet clair, Parme. Ce sont des yeux de 20 mm. On va venir entre le rang 6 et le rang 7. Donc 9, 8, 7. 6, il est là. Entre le rang 6 et le rang 7, on passe notre œil. 15 mailles d'écart entre les deux yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et dans la 16e, on met le second. Voilà. On va fixer tout de suite nos rondelles de sécurité. Alors moi, j'ai ce genre de rondelles qui sont assez difficiles à mettre. Alors pour simplifier la tâche, je viens faire fondre un peu le centre avec un briquet. Voilà, comme ça, ça passe. Alors il existe des petits outils pour fixer les rondelles de sécurité. Alors moi j'en ai pas, j'utilise toujours une pince. Quand c'est comme ça, bah, on trouve toujours des solutions. Voilà. Je vais venir brûler la tige pour sécuriser tout ça. Voilà. On laisse fondre. On prépare sa pince dans la main. On va venir aplatir avec le plat de la pince. On souffle et on vient aplatir. Voilà. Comme ça, ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. On fait pareil avec l'autre. Voilà. On revient sur l'endroit. On poursuit avec le rang 10. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 11, on commence par faire une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 12, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles.
À la fin du rang, vous en profitez également pour venir rembourrer notre tête. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Rang 13, on va faire 8 diminutions. Une. Et 8. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 8 mailles serrées. Du rang 14 au rang 15, 8 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser de longueur. Il n'y a pas de couture à cette tortue. Et ça, on prend, hein, c'est cool. On vient ajuster le rembourrage au besoin. Hop, prendre un crochet fin. Alors sur le rembourrage, il ne faut jamais hésiter, hein. Il nous faut des belles formes. Si vous ne mettez pas assez de rembourrage, c'est là que vous n'aurez pas votre forme. Donc on rembourre tant qu'on a des trous. Moi j'ai vu que j'en avais. Ce qu'on voit, regardez. Voyez là, il y a un creux. Donc il faut que je complète mon rembourrage. Donc je vous laisse compléter ce rembourrage et je vous retrouve pour la suite. Notre tête de fête, bien rembourrée. J'ai placé une épingle où on a laissé les 15 mailles. C'est le haut de notre tête. Vous savez, je vous ai demandé de laisser 15 mailles d'écart entre les deux yeux. Vous venez placer une épingle au centre. C'est pour le repérer plus facilement pour la suite. On va passer aux pattes. Avec notre fil beige, on vient brûler le bout. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1. On vient placer notre marqueur dans la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par faire une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on va venir fermer notre patte. Ça veut dire qu'on va l'aplatir comme ça. Donc, on pique dans la première maille. Et dans la dernière. On fait une maille serrée. On va faire ça tout le tour. Donc là, on pique
dans la deuxième et dans l'avant-dernière. Et une maille serrée. Et comme ça sur un total de 16 mailles. 3. Et la 16e. Et on peut arrêter son fil. Pareil, pas besoin de longueur. On va passer le fil sur une aiguille. On va le rentrer tout de suite. On le rentre simplement à l'intérieur de la nageoire. Alors des nageoires comme ça, il va nous en falloir 4. Donc je vous laisse faire les 3 suivantes et je vous retrouve pour la suite. Nos 4 nageoires de fait, on va les mettre de côté. On va prendre du fil bleu, on va attaquer sa carapace. Comme d'habitude, on vient brûler le bout. Cercle magique. Dans lequel on fait 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil du cercle magique pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante, 1, 2, on poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire
des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. On poursuit avec 4 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 7 au rang 10, 48 mailles serrées. Rang 11, on va faire un rang de 48 mailles serrées en bras arrière. Alors, le bras avant est le bras qui est face à vous. Le bras arrière, c'est celui qui est du côté opposé. Et c'est dans ce bras arrière qu'on va venir piquer nos mailles. Une. Je vous laisse faire ce rang, 48 mailles serrées en bras arrière et je vous retrouve pour la suite. On va poursuivre avec le rang 12, c'est là qu'on va venir insérer nos différents éléments. Donc hop, on les prépare. On va commencer par venir changer de couleur. Alors on va mettre le fil bleu en attente sur un marqueur de maille. On n'en a pas fini avec lui, on viendra le travailler après. On va prendre du fil beige. On vient brûler le bout. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc pour la méthode sans nœud, on passe son fil devant son crochet. Tourne autour, on croise avec le fil qui est relié à la pelote. Le fil de queue, on le pose là, comme ça, le long du crochet. On vient le maintenir avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le maintient comme ça. On vient dans la première maille. On retravaille sous les deux brins. On insère son crochet. Jeté, on passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Le fil de queue ici qui se balade, on le fait passer derrière le long du crochet. Jeté, on écoule nos 2 boucles. Débute ainsi directement notre rang par une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Hop, et une 3e maille serrée. On va commencer par insérer les nageoires. Alors, ça, c'est le dos, la carapace. Ok. La tête va venir ici. Donc, nos nageoires, il faut qu'on ait l'ovale vers la gauche. On va prendre notre nageoire. On vient piquer dans la maille du coin de la nageoire. Maille suivante de la carapace. Jeté, on passe. Carapace, nageoire, on a 2 boucles. On fait un jeté, on écoule ces 2 boucles. On vient piquer maille suivante de la nageoire. De notre nageoire, maille suivante de la carapace. On fait un jeté, on passe carapace, nageoire. 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule ces 2 boucles. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1 et 13. On prend une seconde nageoire, toujours l'ovale vers le haut. On vient le plaquer comme ça contre la carapace. On pique dans la maille du coin. On pique son crochet dans la maille suivante de la carapace. On serre notre fil. Jeté qui passe carapace et nageoire. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule ces 2 boucles. On vient dans la maille suivante de la nageoire. Maille suivante de la carapace. Jeté, on passe carapace et nageoire. Jeté, on écoule les 2 boucles. 2 mailles serrées dans la carapace. 1 et 2. Déjà, vous voyez, hop, nos nageoires, elles sont prises directement. On va venir mettre la tête. Alors, si vous m'avez écouté, vous avez placé une épingle au centre. Vous vous souvenez, je vous avais dit que les 15 mailles d'écart entre les 2 yeux étaient le haut de la tête. On va prendre un marqueur, ça sera plus simple. Ici, on a 8 mailles. On va travailler 4 mailles sur ce rang, 4 mailles sur le rang prochain. Alors, on part de l'épingle, on repère le centre. On part 2 mailles sur le côté. 1, 2. On met un marqueur. On vient ici, dans la maille qu'on a marquée de notre tête, intérieur-extérieur. On peut enlever notre crochet. On vient dans notre carapace, dans la maille suivante. On serre notre fil, on fait un jeté, on passe carapace et tête de boucle. Jeté, on écoule ces 2 boucles. On repique dans la maille suivante de la tête.
maille suivante de la carapace, jeter, on ramène, jeter, on écoule ces 2 boucles. On pique dans la maille suivante de la tête, maille suivante de la carapace. Un jeté, on passe carapace et tête, on a 2 boucles. Jeter, on écoule ces 2 boucles. Une dernière fois, on pique dans la maille suivante de la tête, hop, maille suivante de la carapace. Jeter, on ramène, jeter, on écoule nos 2 boucles. Et voilà, notre tête est ainsi insérée. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, on va venir placer une nageoire. Alors on n'oublie pas l'arrondi vers la tête. Donc contrairement à tout à l'heure, on ne va pas venir piquer dans la maille du coin, mais dans la maille avant. Donc, maille du coin, une maille avant, on pique dans cette maille. On vient dans notre carapace, on pique dans la maille suivante. Jeter, on ramène. Jeter, on écoule les 2 boucles. Là, on pique dans la maille du coin de notre nageoire. Maille suivante de la carapace. Jeter, on ramène. Jeter, on écoule les 2 boucles. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1 et 13. On prend notre dernière nageoire. Toujours l'arrondi qui part vers notre tête. On pique donc dans l'avant-dernière maille de la nageoire. Maille suivante de la carapace. Jeter, on passe carapace, nageoire. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 2 boucles. Maille du coin de la nageoire. Maille suivante de la carapace. Jeter, on ramène. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On termine notre rang par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, la tête ne tient pas. Pourquoi? Parce que mon cou n'est pas rembourré. Je viendrai ensuite rembourrer fermement le cou pour que ça tienne. S'il manque du rembourrage, la tête ne tient pas. On poursuit avec le rang 13. On commence par faire 22 mailles serrées. 22. On arrive ici dans notre tête. On fait 4 mailles serrées. 1, 2. Alors dans la tête, on pique en continu, c'est-à-dire on pique comme elle arrive. On prend ses mailles normalement. D'accord? De l'extérieur vers l'intérieur. 3 et 4. On revient dans notre corps et on fait 22 mailles serrées. Rang 14, un rang de 48 mailles serrées. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. Rang 15, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles. Rang 16, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 17. On commence par faire une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution.
Et on répète, 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. À la fin du rang, vous en profitez pour rembourrer le cou. Alors on rembourre le cou fermement, très fermement, sinon il ne tiendra pas. Ce que je ne veux pas voir dans les commentaires, mon cou il tient pas. Non, 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 ça voudra dire que vous n'avez pas écouté. On rembourre son cou fermement et vous verrez, ça va tenir. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Rang 18, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. À la fin du rang, vous venez également rembourrer son corps. Alors pareil, bien fermement, je vous retrouve quand tout ça est fait. Notre corps de rembourré. On va terminer avec le rang 19. 8 diminutions. Une. Et 8. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Enfin, pour fermer la pièce, pas pour la couture. On vient brûler le bout. On prend une aiguille. Pour fermer la pièce, on vient piquer dans chacun des 8 brins avant. Deux. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Et on tire sur le fil. Voyez le centre, votre fermeture? On vient piquer dans ce centre et on passe notre fil. Et pour l'instant, le fil, on va le laisser là. Voilà ce que ça nous donne. Souvenez le fil bleu ici qu'on avait laissé en attente? Et ben on va venir le retravailler. On retourne notre tortue. Parce qu'on va attraper les mailles serrées comme ça. Du haut vers le bas. Quand je parle du haut, je parle de la carapace. Afin d'avoir nos mailles serrées à l'endroit. On vient faire une maille serrée dans chacun des brins avant. Alors, comme ça. Pour les brins avant, on en a 48. Si vous regardez bien, ça fait un trait. C'est ici qu'on vient piquer. Pour les attraper, c'est très simple. On laisse le crochet travailler. On pique en dessous, on tourne la pointe du crochet et voyez, l'attraper. Sans effort. Donc je vous laisse faire ce rang, 48 mailles serrées, et je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec 2 rangs de 48 mailles serrées. Rang 2 et 3, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 3. Fin du rang 3, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille. Intérieur-extérieur, on passe son crochet. Le fil qu'on vient de couper, on le passe dans cette maille.
On revient dans la dernière maille de fait, seulement sous le brin arrière, toujours intérieur-extérieur, on passe son fil. Et on tire pour ajuster. On va retourner la tortue. On va venir brûler le bout. On vient rentrer son fil ici sous quelques brins et en même temps dans le corps de la tortue. Et on va ressortir le fil où on avait sorti le fil beige. Double nœud. On rentre ses fils à l'intérieur. Oups, pardon, je vous bouge. Une. Et le deuxième. Et on coupera. Voilà. Alors on a presque terminé. On va venir lui broder ses joues avec un bout de fil rose. On va marquer déjà l'emplacement de nos joues. Donc je vais venir juste ici, sous l'œil. Et 2 rangs plus loin, un peu en décalé. Je passe. J'ai déjà brûlé le bout de mon fil. Passe sur une aiguille. On vient insérer son fil ici en bas. On sort son fil dans la maille qu'on a marquée. Voilà. On rentre dans l'autre maille, au niveau de l'autre épingle. On va passer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Viens voir de l'autre côté. On marque pareil l'emplacement. Ok? On rentre ici et on vient ressortir à une autre épingle de l'autre côté. Et pareil. 4 passages. 1, 2, 3, 4. Pour le 5e, on rentre ici. On vient le ressortir où on l'a rentré tout à l'heure. Donc là, on s'assure de pas trop tirer sur les fils. Pas que ça rentre dans les joues. Voilà. Ça reste joli et visible. Voilà. Double nœud. Bon, alors, il est petit, je vais le rentrer avec mon crochet. Voilà. Rentre le fil à l'intérieur. Alors, voilà. Et on coupera si besoin. Voilà, ils ont été se perdre. Voilà.
Voilà, j'ai changé l'angle de la caméra pour qu'on voit mieux. Donc ce tuto est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. À bientôt!